Ma belle-mère m'a accusée d'être une profiteuse, prétendant que j'avais épousé mon mari uniquement pour son argent, puis a ajouté que sa fille le méritait davantage. J'étais sous le choc, car j'ai grandi dans un milieu privilégié, certes, mais indépendante, avec ma propre vie et ma carrière, et mon mariage n'avait rien à voir avec l'argent, c'était une histoire d'amour. Le dîner de répétition, qui aurait dû être joyeux, a viré au chaos lorsqu'elle s'est enivrée et a commencé à me rabaisser devant tout le monde, insistant sur le fait qu'elle connaissait mes intentions et que mon mari méritait quelqu'un de plus authentique, comme sa fille. J'ai essayé de l'ignorer, mais lorsqu'elle a insinué que sa fille était en quelque sorte un meilleur parti grâce à l'argent, j'ai perdu mon sang-froid et j'ai fait remarquer que peut-être la raison pour laquelle sa fille n'avait trouvé personne était qu'elle était comme sa mère, se marier pour la sécurité financière. Immédiatement, elle a explosé, hurlant et proférant des injures, et mon père a dû la faire sortir de force. Le reste de la soirée a été gâché, mais mon mari et ma famille ont essayé de me réconforter, faisant comme si de rien n'était, ce dont je leur étais reconnaissante. Depuis, je l'évitais, refusant de m'excuser ou d'interagir avec elle, mais mon père insistait pour une réunion de famille afin de mettre les choses au clair. Je lui ai dit que je n'étais pas prête, et mon mari a tenté d'intervenir, mais mon père n'a rien voulu entendre. Ma belle-mère m'a alors accusé d'être exactement comme elle le prétendait, faisant mine d'avoir révélé ma vérité, et j'ai bien compris qu'elle n'avait aucune intention de s'excuser. Elle cherchait simplement à me provoquer et à maintenir les apparences. Une nouvelle confrontation a éclaté, et je l'ai de nouveau traitée de profiteuse, en pointant du doigt ses habitudes, ne jamais travailler, épouser des hommes riches, s'assurer un train de vie confortable pour elle et sa fille. Mon père l'a emmenée de force une fois de plus, puis m'a reproché d'avoir envenimé la situation, attendant de moi que je m'excuse et que je fasse preuve de sagesse, ce qui me semblait injuste car, depuis le début, c'était elle qui cherchait la bagarre. Les semaines ont passé, et j'ai refusé de m'excuser, sachant que ces publications sur les réseaux sociaux n'étaient que des tentatives immatures pour obtenir une réaction. Malgré la distance, mon père me manquait, lui qui avait toujours été mon pilier depuis le décès de ma mère. Finalement, il m'a proposé de déjeuner, comme si de rien n'était, et j'ai accepté car je souhaitais renouer les liens. La rencontre fut d'une émotion inattendue. Il m'a serré dans ses bras, s'est excusé pour tout, et a même pleuré, reconnaissant les manipulations de ma belle-mère et ses véritables motivations, qui n'avaient jamais été l'amour, mais le maintien de son train de vie. Il m'a expliqué qu'elle m'avait accusé pour protéger sa propre position, mais qu'en fin de compte, il avait choisi sa fille plutôt que le mensonge, et avait demandé le divorce. Au cours du déjeuner, nous nous sommes réconciliés, et même si la guérison prendrait du temps, j'ai enfin senti que mon père et moi avions retrouvé notre complicité. Des mois plus tard, le divorce a été prononcé et la vie a repris son cours. Mon père et moi avons reconstruit notre relation, libéré des tensions et des manipulations que ma belle-mère avait semées dans nos vies, et j'ai enfin pu ressentir le bonheur et le soutien auquel j'avais toujours aspiré, tournant cette page avec gratitude pour nos liens retrouvés.